que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'une revue lecture. Alors si je me trompe pas, ça doit être la deuxième que je fais sur ma chaîne. En fait j'en ai filmé plusieurs mais je sais pas trop lesquelles sortiront quand. Normalement celle-ci c'est la deuxième. Et du coup dans cette vidéo on va parler du livre Ensemble on aboie en silence de Gringe. Donc qui se présente comme ceci. C'est un livre en grand format qui est au prix de 16,50 €. Alors je pense qu'on connaît tous Gringe, enfin je pense, il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas et c'est possible. On l'a tous connu comme rappeur, en solo ou avec Orelsan dans Les Casseurs Flotteurs, dans la série Bloquée, dans le film Comment c'est loin, etc. Donc on l'a connu rappeur, on l'a connu acteur, et là on le retrouve en tant qu'écrivain. Donc son vrai nom c'est Guillaume Tranchant. Dans le livre il se fait appeler Guillaume et pas Gringe du coup. C'est un livre qu'il a écrit avec son frère, puisque son frère est schizophrène, et ils ont décidé tous les deux de co-écrire un livre entre guillemets, qui parle un petit peu de leur vie en général, de la vie de son frère avec sa maladie. Et moi je m'attendais pas du tout à ça. Franchement j'ai été vraiment touchée par ce livre. Il y a des moments j'avais les larmes aux yeux. Vraiment c'est un livre qui est beau, qui est poignant, qui est touchant. Vraiment quand on commence à le lire, on a envie de tout lire d'un coup. Vraiment on a vraiment envie de se mettre dedans. C'est quelque chose qui est... l'écriture elle est belle en fait. L'écriture elle est belle, elle est... J'allais dire simple mais pas simple dans le sens où voilà c'est quelque chose de facile à lire. Mais c'est une écriture, ça se voit que ça coule. L'histoire elle coule. Franchement c'est super bien écrit. J'ai vraiment adoré. Il a une plume qui est magnifique. Il écrit vraiment super bien. Bon son frère aussi du coup. C'est un livre que j'ai un petit peu acheté les yeux fermés parce que moi Gringe je le connais déjà en rappeur, dans les séries etc. J'adore ses textes, j'adore ce qu'il écrit. Et du coup quand j'ai vu qu'il sortait un livre je me suis dit allez je l'achète, donc je l'ai acheté, je l'ai lu et je me suis un petit peu calmée sur le livre parce que moi je sais que j'aurais pu le lire d'un coup mais j'avais vraiment envie de prendre mon temps, donc je l'ai lu en 3 jours, donc ce qui est pas beaucoup. Il fait combien de pages? Il fait 170 pages et ouais du coup je l'ai lu en 3 jours, j'aurais pu le lire vraiment en une journée mais j'avais envie de prendre mon temps et c'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que j'ai adoré et il est vraiment magnifique. Alors c'est vraiment dans tout le livre c'est une déclaration d'amour et ouais je pense que c'est une déclaration d'amour entre les deux frères parce que chacun se dit, enfin c'est pas une déclaration d'amour comme on le pense mais c'est en gros ils disent des choses à leur manière pour se dire qu'ils tiennent l'un à l'autre, qu'ils s'aiment, etc. Sans se dire bah je t'aime mon frère ou des choses comme ça. Il y a un lien fort entre les deux et on le ressent tout au long du livre et c'est vraiment un livre mais qui est vraiment passionnant. Contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu penser au début en voyant un petit peu le résumé du livre entre guillemets, c'est que beaucoup de personnes pensaient que ça allait parler vraiment de la maladie de la schizophrénie, vraiment des maladies mentales en rentrant en détail, que ça allait pas être pas un livre facile à lire, que ça allait pas être un livre, ça allait être un livre prise de tête alors qu'au final pas du tout. En fait dedans ils racontent leur vie depuis qu'ils sont petits, depuis que son frère Thibaut a été diagnostiqué schizophrène, depuis qu'il a commencé à aller mal en fait. Dans le livre c'est raconté de leur point de vue, leur vie à tous les deux depuis petits, les moments importants dans leur vie, la maladie aussi du frère de Guillaume du coup de Thibaut, leur voyage, les voyages de Thibaut qu'il a fait seul, les voyages qu'ils ont fait ensemble, tout ce qu'ils ont partagé, leurs moments à deux, tout en fait. C'est vraiment un livre qui raconte leur vie à tous les deux, sans rentrer dans trop de détails, mais c'est un livre qui raconte vraiment les moments importants de leur vie. Alors ça parle aussi bien sûr de l'hôpital, des soins, des prises en charge psychiatriques de son frère, de l'aspect difficile de la maladie, mais il dédramatise la maladie en fait. On va pas montrer la maladie ou les maladies mentales, la schizophrénie, comme quelque chose de tabou, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose comme si on mettait les personnes à part en fait, c'est pas du tout ça. On montre pas les malades ou les gens atteints de maladies mentales, de choses comme ça, comme des monstres. Lui, il montre son frère comme quelqu'un qui certes est schizophrène, certes a ces troubles là, mais il est comme tout le monde en fait. Dans le livre, on découvre une autre personne, une autre facette de Gringe en fait. On le découvre sans son personnage on va dire, on le découvre en tant que Guillaume, le vrai Guillaume en fait. Et c'est vrai que ça fait du bien et que c'est pour ça que c'est touchant, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vient du cœur, que ça a été écrit avec le cœur, que ça lui tenait à cœur, que chaque mot vraiment a été écrit, que ça vient de lui-même, vraiment c'est quelque chose, il a voulu écrire quelque chose de beau, quelque chose de vrai pour son frère on va dire. Je vais pas en raconter plus parce que sinon je vais vous raconter tout ce qui se passe dans le livre, mais ça c'est en gros un petit peu, je ne vous spoil pas parce que j'ai pas du tout raconté ce qui se passait dans le livre, mais du coup c'est pour vous expliquer un petit peu de quoi parle le livre, dans quelle direction il va. Et il faut savoir que ce livre fait partie de la rentrée littéraire. Je ne peux que vous encourager à l'acheter et à le lire parce que vraiment il vaut
vaut le coup. Vraiment, c'est un des livres de la rentrée littéraire qu'il faut lire. Pour quelqu'un qui a écrit son premier livre, le livre il est vraiment très bien. J'espère que mes explications et cette petite vidéo vous aura donné envie de le lire, que vous le lirez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous l'avez déjà acheté, vous l'avez lu, donnez-moi aussi votre avis en commentaire, ça m'intéresse vachement. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner aussi pour me soutenir. Je sortirai d'autres vidéos de revue lecture dans les semaines à venir. Je ne fais pas que ce genre de vidéos, je fais un peu d'autres choses. Donc n'hésitez pas à quand même vous abonner pour voir les autres revues lecture que je sortirai, même si le reste de mon contenu ne vous intéresse pas forcément, moi ça m'aide beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.